Merci Jean-Marie. Je tiens aussi à remercier aujourd'hui l'organiste qui est là, Roland Schuster, qui supplée à Marie-Louise. Il m'a confié tout à l'heure, c'est la première fois dans sa vie d'organiste qu'il ne se sent pas à sa place. Je le comprends très bien, parce que évidemment, on avait tous pensé il y a quelques semaines encore que ce serait Marie-Louise qui accompagnerait ce temps de culte par ses dons de musique et par sa manière d'annoncer ainsi en musique aussi l'Évangile. Elle vit maintenant ce que nous ne pouvons que croire et espérer. Elle nous manque. Merci Roland d'être là. Merci de donner votre propre note à ce temps de fête. Et maintenant, posons-nous sous le regard du Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le psaume 84. Heureux les hommes dont tu es la force, car des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive. La première pluie la couvre de bénédictions. Ils vont de hauteur en hauteur. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Et nous continuons en disant merci, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci que cette rénovation a pu être réalisée malgré les difficultés et les retards qui nous ont été imposés. Merci qu'il n'y a pas eu de mauvaises surprises pendant les travaux. Merci qu'il n'y a pas eu d'accident sur le chantier. Merci pour la beauté de ce lieu de culte. Merci pour tous ceux qui, de différentes manières, ont contribué à ce que ce lieu devienne aussi bon. Que ton nom soit loué. Amen. Et comme il fait partie de la tradition protestante que l'Assemblée prenne la parole, c'est-à-dire par le chant, nous allons continuer encore notre reconnaissance par le premier chant sur les feuilles du cœur et de la voix, rendez à Dieu la gloire. Et j'ai oublié la musique.
Ta paix remplit nos cœurs, ta joie est dans nos vies. Tu mets ta force en nous, selon ta volonté. Et veux nous accueillir dans ton éternité. Lobe und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist im höchsten Himmelsthrone, ihm dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war und ist und bleiben wird, so jetzt und immer da. Nous prions, Dieu éternel, qui est présent à tout moment, bénis et sanctifie cette maison, habite là que nous t'y rencontrions, que tous ceux qui en elle prient vers toi connaissent ton aide et ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Penser. Il faut y penser. Merci. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça, si. Celui-là. C'est d'abord ça et après ça. Je vous lis la lecture de l'Ancien Testament dans le premier livre des Rois, au 8e chapitre. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit ses mains vers le ciel et dit : Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Maintenant, qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Ah oui, c'est vrai. Merci. Nous lisons l'Évangile dans Luc chapitre 19. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or,
un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Merci. Alors, chers frères et sœurs, une maison ne peut pas contenir Dieu, on l'a entendu. Le roi Salomon, dans sa sagesse, l'exprime, c'est une partie de son discours à l'inauguration du temple de Jérusalem, du premier. Un temple qui était modeste de ses dimensions, un tout petit peu plus grand quand même que cette église, mais beaucoup plus petit que les grandes cathédrales de notre pays. Dans la cathédrale de Strasbourg ou de Metz, on pourrait le ranger dans un coin. Je ne vais même pas le comparer avec les installations d'un aéroport. Hein? On le cacherait derrière les grands avions. Mais de son temps, les maisons étaient petites, n'avaient pas d'étage, et ce temple d'une hauteur d'une dizaine de mètres devait paraître énorme. Et pourtant, il était trop petit pour contenir Dieu, tout comme nos cathédrales et nos églises. Ça n'a pas empêché qu'il soit construit. Il a été construit comme cette petite église, qu'effectivement certains appellent un temple. On peut discuter autour du verre de l'amitié après de différents sens que prennent ces mots. Comme cette église a été construite en 1934, à 2 kilomètres à peine de la grande église paroissiale à Fénétrange. Il suffit de passer la colline. Et l'église de Fénétrange peut accueillir 5 à 6 fois le nombre de personnes qu'on accueille ici. Rares sont les occasions qu'elle est pleine, malheureusement. Mais n'était-il pas suffisant de continuer de se réunir dans la salle d'école pour prier et de vivre les grandes fêtes dans l'église? Visiblement que non. Visiblement, la communauté locale avait besoin d'avoir une église, un lieu dédié où elle peut se réunir à tout moment, qu'il y ait classe ou non, un lieu de recueillement dédié à la seule rencontre avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, si vous voulez. À Arvers, en Charente-Maritime, il y a un temple qui est au fond de la cour de l'école. Ce qui veut dire que quand il y a un enterrement l'après-midi, les enfants sont privés de récréation. Parce que l'accès au temple, là-bas, on dit vraiment temple, l'accès au temple n'est pas permis quand les enfants sont dans la cour. Donc, un lieu dédié, sans dépendre des heures de classe.
Un lieu où on se retrouve pour prier ensemble quand on a peur, où l'on se réunit pour se réjouir ensemble, où on célèbre ensemble les grands moments de la vie, les naissances, les entrées dans la vie active, les mariages, et finalement aussi où l'on remet entre les mains de Dieu ceux qui nous quittent. Un lieu aussi pour vivre le quotidien ou l'hebdomadaire de la vie, où nous portons devant Dieu nos grands et petits soucis, nos grandes et petites joies, où nous cherchons à lui être prêts et à l'écouter. Un endroit aussi qui peut alors nous cacher de la vue des autres, comme Zachée était caché entre les feuilles de son arbre. Mais Jésus l'a vu, comme il nous voit aussi devant lui. Jésus l'a interpellé, il s'est invité dans sa vie. Alors on peut se demander, est-ce que Dieu a besoin d'Église ? Je dirais que non, Dieu n'a pas besoin d'Église. Dans la région charentaise maritime où j'ai été pasteur pendant de longues années, il y a un grand passé de réunions de culte nocturnes dans des clairières. Ils risquaient leur vie, mais ils y allaient pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu, alors que ça leur était interdit. Ils s'y sont retrouvés. Ils n'avaient pas de bâtiment. Et s'il pleuvait des cordes, ils rentraient trempés à l'os, mais ils écoutaient la parole. Cependant, dès que ce fut possible, ils ont construit des lieux de culte. D'abord des granges aménageables. Vous imaginez, on pousse le foin, on pose quelques bancs, et tout à coup, on a un lieu de culte. Et quand il faut, on fait aussi tout aussi vite dans le sens inverse. Puis, ils ont construit des temples dédiés uniquement à la prière et à la prédication. Parfois un peu dans la précipitation, il y en a un qui s'est écroulé la veille de son inauguration. Il ne savait pas construire en hauteur. Mais ça montre qu'on a besoin de ces espaces dédiés. Ce n'est pas Dieu qui en a besoin, mais nous. Comme nous avons tous dans nos maisons des lieux dédiés. On a un lieu où nous mangeons, un lieu où nous dormons, un lieu dédié à l'hygiène corporelle et aussi ce qu'on appelle parfois pudiquement le lieu d'aisance, souvent aussi une salle de séjour, parce que nous avons besoin de structurer ainsi par nos espaces, structurer notre vie. Avec bien entendu des portes entre les pièces. Comme cette petite église a une porte grandement ouverte maintenant, non seulement pour nous aérer un petit peu, mais aussi pour signifier que nous n'excluons pas celui qui veut entrer. Des portes aussi qu'on peut fermer quand il faut pour rester dans l'intimité. Nous avons besoin de pouvoir lier à une activité, un lieu. Et c'est ainsi que nous avons besoin d'un lieu de rencontre avec Dieu qui n'est pas en même temps école, salle des fêtes et salle municipale. Et d'ailleurs, dans le sens inverse, la République décrète bien que la salle municipale est un endroit dédié qui ne peut pas être salle de culte. On en a discuté il y a quelque temps, je me souviens. Donc, aujourd'hui, la communauté chrétienne reprend ce lieu en usage et en fonction. Et le fait avec une pensée profonde à Marie-Louise qui a accompagné ici pendant près de 50 ans les cultes, qui a accompagné la vie de l'Église, qui a enseigné à un certain nombre de vous la connaissance de la Bible et qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Elle le fait en reconnaissance et en prière. Et si je dis la communauté chrétienne, j'entends bien que ce lieu est affecté au culte protestant dans la tradition luthérienne, mais que ce lieu est ouvert et lieu de prière pour les chrétiens de toute confession, de toute tradition, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent à y trouver un endroit de recueillement ou de repos de leur âme, pour autant qu'ils respectent la foi
et les pratiques et coutumes de la communauté qui s'y réunit habituellement. Nous sommes contents aujourd'hui de vivre dans une bonne entente, un bon voisinage et j'espère de plus en plus main dans la main avec la communauté catholique locale. Nous avons pu célébrer une fête de Noël ensemble l'hiver dernier. J'espère que ce ne sera pas le dernier, même si cette église est reprise en fonction. Il est écrit dans la Bible, « Ma maison sera une maison de prière pour les nations ». Ça veut dire pour tous ceux qui poussent la porte pour y prier. Et c'est ainsi que cette maison est dédicacée à la prière de tous ceux qui veulent rencontrer le Seigneur. Puissent s'y retrouver en paix ceux qui viennent de près et ceux qui viennent de loin, et puissent-ils en repartir apaisés et en devenant messagers de paix. Que la paix de Dieu qui dépasse toute raison humaine garde nos cœurs et nos esprits, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons chanter à nouveau. C'est sur la toute droite de votre feuille, le chant « Grand Dieu, nous te bénissons ». Là encore, il y a une strophe en allemand pour répondre à la demande de la communauté locale qui aime bien chanter encore en allemand. Ton Église dans les cieux, à la gloire parvenue, et ton Église en tout lieu, sur la terre répandue, célèbre d'un même cœur, ton louange au Rédempteur.
Tous les peuples se saluent au nom du Seigneur Jésus. J'ai été prié d'inviter à la fête paroissiale de la paroisse protestante voisine qui partage un poste pastoral avec la paroisse de Fénétrange, Mittersheim et Niederstanzel, la paroisse de Wolfskirchen-Bistroff-Postroff, à sa fête paroissiale le dimanche 15 septembre, c'est-à-dire demain dans une semaine. Des feuilles, si vous voulez vous inscrire pour le repas, sont sur la table, c'est ça, sur la table à la sortie. Il suffit de demander. C'est à Bistroff sur Sarre, oui. D'abord à l'église et puis à la salle municipale. Culte à 10h. J'annonce aussi le culte des 3 paroisses, donc les 2 déjà nommées et la paroisse réformée de Diedendorf-Burbach. Un culte commun qui a lieu à Diedendorf le 29 septembre à 10h. C'est le moment de faire connaissance avec les nouveaux catéchumènes. Et donc, culte unique pour 3 paroisses. J'espère qu'il faudra pousser les murs dans cette petite église de Diedendorf. Je compte sur vous pour être là. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande, où par votre générosité, vous pouvez soutenir la paroisse locale dans son œuvre d'annonce de l'Évangile et d'accompagnement dans les temps joyeux et dans les temps tristes. Merci d'avance pour votre générosité. Bénis Seigneur l'usage qui sera fait de ces dons. Bénis ceux qui ont donné. Que ton nom soit loué. Amen. Maintenant, je vous invite à vous lever.
Ça fait un peu circuler le sang. Et nous prions ensemble. Seigneur Dieu, nous mettons à nouveau cette maison à ton service. Puisse-t-elle continuer à résonner du chant de tes fidèles et du son de tes paroles. Puisse-t-elle accueillir tous ceux qui y cherchent le repos pour pouvoir te trouver. Pour nous qui nous y réunissons, nous te prions que nous ne repartions jamais comme nous étions arrivés. Donne-nous la parole dont notre cœur a besoin. Donne-nous de parler quand il faut parler. Donne-nous le silence quand il faut écouter, l'énergie et le courage quand il faut agir, et la patience quand il faut attendre. Garde ton Église près de toi, dans tous les pays et sous toutes ces dénominations et traditions si diverses. Permets-lui de se reconnaître uni dans la diversité et d'annoncer ton évangile d'un même cœur. Nous te prions pour ceux qui portent les responsabilités législatives et exécutives dans notre pays, les maires et membres des conseils municipaux, les conseillers départementaux et régionaux, les députés nationaux, les membres du Sénat. Nous te confions le nouveau Premier ministre, qu'il sache s'entourer d'hommes et femmes compétents et qu'il prenne ses orientations avec sagesse. Pour ceux qui jugent et décident de ce gouvernement, qu'ils mettent l'intérêt général au-dessus des orgueils personnels et arrivent ainsi à contribuer à la construction de notre avenir commun. Nous te confions les peuples du monde, pris dans les divisions et les conflits. Apaise les conflits, endigue la violence. Tu es le prince de la paix, offre la paix à ceux qui souffrent la haine et donne le goût de la paix à ceux qui sèment la haine. En communion avec tous ceux qui ont invoqué ton nom et qui l'invoquent tout autour de la terre, nous te disons, comme Jésus nous a appris, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique, d'une éternité à l'autre éternité. Amen. Je vous invite à reprendre place. On va avoir un moment musical et puis on va entendre Didier Klein. Merci.